Pour les fêter les 40 ans d'existence de son magazine, Thrasher s'est associé à Polaroid pour sortir un appareil photo en édition limitée. J'avais réagi à sa sortie sur Instagram avant les 10K et j'ai ensuite reçu l'appareil grâce à Polaroid. Je suis en retard aussi. On verra. De toute façon, on vit qu'une fois. Ah ouais, c'est moi. C'était un peu tôt, non? Peut-être. C'était peut-être un peu tôt, hein. Ah, il est lent de ouf. Story time quand même. Parce que faire cette vidéo, ça me ramène un peu quand même. Quand j'ai commencé la vidéo, je devais avoir 15-16 ans et l'album Elephunk des Black Eyed Peas venait de sortir. Et je filmais mon quotidien avec une caméra mini DV. Et un des premiers sujets réels de ma pratique, ça a été les sessions skate de mon pote Damien. Alors largement inspiré des débileries de Johnny Knoxville et de Jackass, c'est ainsi qu'est né Burning Heads. Des vidéos où se mélangent nos délires d'ado et du skate. And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. Je tiens à préciser que ça, c'est une époque pré-Internet. Pas qu'Internet n'existait pas, on se calme. Juste que moi, j'avais pas Internet. Donc, on ne postait même pas les vidéos sur YouTube. On les gravait sur des CD-ROM. Et on les refourguait à qui voulait bien mater nos conneries sur leur ordinateur. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Je suis photographe, je suis réalisateur. Et sur cette chaîne, je parle photographie argentique, photographie, pratique artistique, pratique photographique. Et si c'est la première vidéo que vous voyez et que vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner parce que on est sur la route des 20 000 et si la vibe vous plaît, join us. Le fonctionnement du Polaroid Thrasher est le même que le Polaroid Now de 3e génération parce que sous le capot, c'est un Polaroid Now. Et on s'accordera à dire que faire de la photo de skate avec un appareil photo Polaroid, c'est un truc débile. Personne fait des photos de skate au Polaroid. Tu fais des photos d'à côté quand tu bouffes ton sandwich, tu bois une bière, mais tu fais pas les photos des tricks. C'est débile, c'est que tu veux claquer du film. C'est ça, ouais. Mais à quoi ça sert Internet si c'est pas pour faire des trucs débiles qui vous informent que c'est un truc débile? Alors attention, je tiens à préciser que c'est facile de faire des trucs débiles quand on a un code crédit illimité. Mais Polaroid m'a envoyé l'appareil, oui. Ils m'ont envoyé une cartouche, oui. Une cartouche d'édition limitée du Thrasher, donc 8 photos. J'ai fait beaucoup plus que 8 photos et ces cartouches-là, je les ai payées de ma poche. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà et qui me permettent d'acheter des cartouches Polaroid pour faire ce genre de vidéos débiles. Alors pour tester cet appareil, j'avais pas juste envie de faire mes photos, des photos comme j'en fais habituellement. J'ai proposé à 2 skateurs de Saint-Nazaire de me rejoindre pour le tester.
là, c'est celle que je viens de faire. Bah, je pense que ouais. Les autres, regarde. Les autres, elles sont bien réussies. Enfin, les deux. Chacun un truc de sur chaque curve, mais on est en même temps. Alors, ok. Ah oui, pour avoir les deux dans le même plan. Ouais. Genre, vous faites quoi? Genre, on fait chacun un truc de chaque côté si tu veux. Genre, ok, vas-y. Vas-y, fais voir. Genre, on arrive comme ça et on fait juste ça. Un truc simple, okay. Tu vois. Ou alors on peut faire un truc en 5-0 comme ça. Ok. Et vous êtes tous les deux sur le même là? Non, moi je suis sur lui par exemple et Karen sur lui. Ok. Et moi je vous shoot comme ça? Ouais, ou alors de face là. Ouais, ah ok. Ouais. De face? Ouais, je pense comme ça tu sais, tu nous vois tous les deux face à face. T'as les deux de face. Ah bien à contre-jour. Ah ouais, merde. Ou alors de là. Non mais vous serez des belles ombres. Je sais pas si ça peut rendre. Ou en descente si tu veux. Ah en descendant ça sera plus simple. J'ai le soleil en face, je serai mieux. Un là et un là. Ouais. Vas-y. Alors attends, vous êtes comme ça là? Ouais. Vous pouvez pas faire ces deux là plutôt? Genre le rail et le curb? Ouais. Si on peut, ouais. C'est relou? Ouais. Non, on peut. Parce qu'en fait, vous êtes vachement loin sinon. Mais c'est juste qu'on sera peut-être pas en même temps parce que pour popper, tu vois, c'est pas trop large et du coup, genre, on va être hyper collé. Ouais. Ok. Du coup, c'est pour ça, et moyen, c'est casse-gueule. Parce que là, moi, j'ai le grand angle, je vous ai. Tu veux faire quoi? Sinon, vous le faites comme vous avez dit au départ, hein, et moi je me mets là. Ouais, sinon. Voilà, t'auras les deux là. Là, normalement, j'ai les deux. Si on est sur chacun des trucs là. Ouais. Alors revenons à cette session de photos pure et dure. Le première difficulté, la toute première et principale difficulté, ça a été le temps de déclenchement. Parce qu'entre le moment où on appuie sur le déclencheur et le moment où ça déclenche effectivement, il y a une latence qui fait qu'on est soit en avance, soit en retard. En gros, quand on appuie sur le déclencheur, ça déclenche l'autofocus, ça active l'autofocus et soit l'autofocus il se fait sur le décor, et parce que le sujet est en mouvement, il n'arrive pas à le capter, soit il est trop tard. Ça fait qu'on est souvent en retard sur le pic, tu vois, du moment, le momentum. Cela dit, faut aussi dire que les premières prises de vue de la sortie, on n'a pas trop mal géré. Et le rendu est plutôt classe. Et on s'est d'abord entraîné avec des pellicules Polaroid de base, celles que j'ai achetées avec l'argent de YouTube. Pas l'édition limitée Trasher, où chaque frame a été custom par Neckface et on ne sait pas dans quel ordre sont rangés les frames. Donc ça a ajouté un petit peu le côté surprise. Est-ce qu'on va avoir la bonne photo et le cadre qui claque avec? Voilà, tous les cadres claquent, qu'on se le dise, il n'y a pas de doute. Mais il y a des fois, il y en a un avec des flammes, tu vois, on aurait bien voulu que ça tombe avec la bonne photo. Enfin bref. Faut parler près ou pas près? Si là je parle près comme ça, tu m'entends trop fort. Ouais. Moi c'est Ewen. Et à côté on a Karian. Et puis on est frères. Je suis le petit, c'est le grand. Et puis ça fait une dizaine d'années qu'on skate. Ouais, je pense que ça fait 10-11 ans. Ouais. 10-11 ans et puis là on est sur Saint-Naz depuis 8-9 ans. Du coup on skate à Saint-Naz. Et on représente le 50-50 Skate Shop qui nous supporte et qui nous aide pour tout le matos, etc. Depuis le début, Ouais, depuis le début. Ouais, en fait on est en train de faire donc en gros ça s'appelle une part en skate. Donc c'est une vidéo, ça dépend de la longueur, t'as des parts quand c'est qu'un mec ça peut durer genre 3-4 minutes. Et là nous on fait ça avec tous nos potes, en gros tout le monde qui skate sur Saint-Naz quoi. Et donc ça va faire une dizaine de minutes. Et du coup on a acheté une cam début d'année. En fait on s'est lancé là-dedans vraiment, on en a jamais fait en fait de ce format là quoi. Nous on faisait plus des trucs filmés au téléphone, tu vois, sur Insta, des trucs comme ça. Putain de merde. Ah, tu vloguais pas à l'époque. Ah non. Avec ça, Quand j'ai commencé la vidéo, j'avais pas des gros trucs comme ça, j'avais une mini DV, tu vois. Ouais. Et là on a acheté une grosse cam début d'année et du coup on fait une vidéo on essaie de faire un truc vraiment propre de 10 minutes quoi, avec vraiment les meilleurs tricks dedans quoi. Et du coup on voyage un peu partout pour ça, tu vois, on est allé à Milan 2 fois là dans l'année.
On essaie de faire des week-ends à Paris. Ouais, ou... Paris beaucoup. Ouais. Et puis Saint-Nazaire. Hein. Et puis Saint-Nazaire, on essaye aussi de représenter la maison. C'est bon, t'es chaud ou pas? Je fais un aller-retour, Ouais. après je retourne là-bas, Ouais. et là je le fais. Ok. Un aller, un retour, après il retourne, après il le fait. Ouais. Ok. Ouais. Ah, j'ai déclenché un peu tôt. Je pense que j'ai déclenché un peu tôt. Ah non, c'est même pas celui-là, regarde. Oh, c'en est un avec des têtes de mort. Tête Ça a de l'air mort. d'être en beau, c'est bon, je pense. Tu crois? T'as senti le flash? Ouais, moi, pour moi. Je sais pas. Ah, ça c'est ta pause goûter Ah ça. ouais, même les. J'avais pas vu ça. Elle est là. Alors, elle a la tête de champion. Après il y a, ouais, il y a elle qui est cool là. Aussi, elle est dark. Ouais, sur le rail, celle du début en fait, c'est les meilleures. J'étais chaud en fait. Ouais. Même Celle du celle-là, cœur là, aussi, ouais. celle sur le curb. Photographier du skate, C'est un peu chaud. C'est pas vraiment fait pour, mais. Mais non, le grain est cool, puis même le concept en vrai est cool, tu sais, que genre la photo elle sort direct. Ouais, ça sort direct, tu l'as en physique quoi. La collab avec Thrasher en vrai c'est cool en vrai. Ouais, on n'a C'est pas les vraiment cadres, cool. mais ouais, c'est celles qui sont avec le cadre et les designs autour, ils sont vraiment bien. Mais non, c'est sympa, ça change en vrai. Un peu divertissant quand même. Parce que c'est quoi la difficulté là? Explique-moi. La difficulté c'est qu'en gros, tu sais, t'es dans une courbe. Ouais. Du coup, c'est pas comme quand t'es sur le sol, quand en street, et du coup, genre, tout est un peu. Les sensations elles sont pas du tout les mêmes. Ouais. Et genre, t'es vachement. Genre, ton corps il est genre limite à la. Genre, Oui, en déséquilibre. ouais, en fait. genre T'as 90 degrés, perpendiculaire par rapport au sol, tu vois. Mhm. Et du coup, genre, c'est vraiment, faut suivre la courbe, le mouvement, faut après. Genre bien se caler sur le coping, avoir la bonne vitesse et tout. C'est genre c'est pas censé être naturel de base, tu vois. Ouais. Parce que nous on a skaté avant genre en région parisienne pendant 3 ans que sur du goudron. Ouais. Du coup en fait quand on est arrivé ici on a découvert ça. Quand tu regardes le bol de Saint-Nazaire en plus il est énorme, tu vois, il est hyper gros. Donc genre pour se mettre dedans c'est chaud, tu vois. Du coup on a appris un petit peu mais genre moi j'ai les basiques, tu vois, genre Ouais. vraiment les trucs un peu nuls, tu vois. Genre, après je vais surtout m'attaquer ouais, tout ce qui est sur le sol de base. Tu vois. C'est cool. En vrai, c'est cool. J'aime bien. Cool. J'aime bien. Vous êtes des vrais jusque boutistes. Ouais. C'est mon délire. Ah, t'es en train de repartir, mais Ouais, c'est mais pas ça mal. va, Ça ouais. ma gueule. Ouais, c'est quand même, t'es dans la Ouais, les Ouais. gars. Je suis un C'est bon. bien composé. Hein. Ouais, je suis Beau bon, gosse. je suis bon photographe, mine C'est de pas rien. mauvais. Hein. Tu vois, il y a un truc, je suis déçu. C'est que sur l'édition limitée de Thrasher, Ouais, ce truc là, c'est ça le cache dont je te parlais tout à l'heure. ouais, ok, ouais. Mais il est pas custom. Ah oui, ouais, C'est leur cache habituel. ouais. Tu vois, j'aurais bien aimé que ce soit juste un. Ouais, H4. Bah après, c'est parce que tu le vois pas en soi. Oui, mais t'es À part censé. quand tu le retires. En fait, Ah oui, il si, se barre ouais. après, donc Ah oui, tu ok, pourrais le ouais. garder en Ouais, mode. j'avoue. Ce serait Ouais, le petit, souvenir, ce ouais, serait un ce petit truc, plus. Ouais. Le petit dark slide qui ferait joli. Et tu vois, ça se barre. Donc là, ce qui protégeait mes Polaroids Ah tout oui, à l'heure ok. de la lumière, Ouais. il est plus là. Donc c'est prêt à déclencher. Et c'est pour ça que je te disais, il faut que je crame toute la pellicule pour pouvoir en mettre une ok, autre. ouais. Donc une fois que tu as entamé ton édition limitée, tu es obligé de la finir. Ouais, t'es obligé de la finir. Ouais. Ou alors t'acceptes que t'attends 2 semaines, le Ouais, prochain ouais. truc pour, et entre deux tu fais pas de pola Ouais. quoi. Après bon voilà, c'est le pola, tu en sors pas tout le temps normalement. Ouais. Alors. Ouais, vraiment il a fait une compo. Ouais. Ah non, Celle-ci. tu vois je t'avais dit il est dans la montée. Ah ouais, merde. Dommage. Dommage. T'es dans la montée. Ah ouais, ah merde. Ouais. Ah oui, je suis C'est là, juste putain. avant le truc. Mais j'aime bien le cadrage, je vais le tenter même en pas bah, je peux le refaire. Thrasher machin. Et je ferai des dessins de tête de mort.
Ouah. J'ai déclenché au bon moment. Ah, c'est sûr que je l'ai. Si, c'est sûr. Ouais, mais du coup, c'est toujours un peu le truc quand même. Il y a... Tu sens quand le mouvement il est figé. Ouais. Ou quand il est saisi. Mais là, ça va. Enfin, figé par la photo, ou que toi, tu sens que tu as fait un peu de la pause. Ouais. Le principal avantage des appareils photo Polaroid aujourd'hui, c'est qu'ils sont dotés d'un port USB et qu'ils sont rechargeables parce que auparavant, les appareils photo Polaroid n'avaient pas de batterie interne. La batterie était contenue dans les cartouches de Polaroid. Donc imaginez un petit peu le désastre. Chaque cartouche, c'était une pile à la poubelle. Avec les nouveaux modèles, la batterie est intégrée à l'appareil, ce qui vous permet d'utiliser les films E-type, I-type, qui sont donc moins polluants. Parce que ces films-là ne contiennent pas de batterie puisqu'ils sont faits pour les appareils qui sont sortis aujourd'hui, qui eux sont dotés d'une batterie. Vous m'avez suivi. L'appareil photo, il a un design unique car chaque boîtier est customisé grâce à une technique de hydrodip, je le dis à la française, qui fait qu'aucun boîtier n'est pareil. À l'appui, cet extrait de clip promotionnel de Polaroid. D'autre part, je trouve que le flash est quand même assez puissant. Il n'est pas très visible sur les images parce qu'on était en plein jour, en plein après-midi, il faisait soleil, mais on voyait malgré ça le flash quand il se déclenchait. On peut l'activer facilement à l'arrière du boîtier et je trouve que le petit écran digital qui vous indique le nombre de vues, le mode flash dans lequel vous êtes, il est très discret et élégant. Cette sortie photo, elle était exactement comme je voulais. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo un peu de fanboy et j'adore. En vrai, voilà, moi j'ai ma casquette de fanboy, elle est de toute beauté. Je tiens à préciser que là, ah oui, derrière il est beau aussi. Le merch Polaroid, il est joli, hein. Il est joli. C'était le point mode de Manuel Mode pour celles et ceux qui savent. Dites que vous êtes contents dans les commentaires. J'ai vachement aimé cette sortie parce que ça m'a permis de renouer un petit peu avec la photo de skate, même si je reconnais que je suis loin d'être un bon photographe de skate. La dernière fois que j'avais fait des photos avec des skateurs, c'était avec le Bassac. Et quand j'avais demandé à Mathieu Agababian, qui est photographe de sport et de skate en particulier, de m'apprendre la photo de skate. La vidéo est disponible juste là. Si vous voulez me voir galérer vraiment à synchroniser des flashs et faire de la photo de skate en argentique avec un professionnel, allez voir la vidéo, elle est vraiment trop bien. C'est vrai qu'elle est trop bien. Ça fait longtemps maintenant.